Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue à cet épisode de Point d'expert. Aujourd'hui, on reçoit Emeline Manson. Son expertise, c'est la cybersécurité. Elle est fondatrice, formatrice pour son entreprise Cyclic et elle va nous parler justement de la prévention de la fraude, mais aussi de son expérience d'entrepreneur. Emeline, bienvenue à Point d'expert. Merci Merci. d'être venue nous voir. Cybersécurité, un mot qui autant nous fait peur, hein? Comme quand on a une entreprise, on le sait que ça va nous toucher, ça peut nous toucher. En fait, la prévention nous touche et on espère que les incidents n'y seront pas. 2026 sera-t-il, est-ce que ça va être une grosse année pour investir, réfléchir, revoir nos processus en matière de prévention de la cybersécurité? C'est une question biaisée parce que je ne peux que répondre oui à cette question. C'est toujours un bon moment pour aborder les sujets de cybersécurité, surtout lorsqu'on parle de prévention. Et réagir à un incident, ça peut arriver, c'est pas le fun, surtout que maintenant au Québec, on a la loi 25 au niveau de la protection des renseignements personnels et qu'on doit déclarer si jamais on a des incidents dans certains contextes. Donc oui, c'est toujours de bonne année et les fraudeurs, il faut se dire, ont toujours une longueur d'avance aussi. On a l'intelligence artificielle qui a embarqué et eux s'en servent plus aussi. Donc, réponse courte, oui, 2026, c'est toujours un bon moment pour se mettre à la planif de, tu sais, prenons un petit moment pour réfléchir sur nos pratiques de cybersécurité. Et je suis une PME qui vit, une start-up qui vit un peu de croissance. Donc, à quel moment est-ce que c'est vraiment clé ou un pilier de prévention? Mais même du moment où est-ce qu'on est solo, du moment où on est solopreneur, on a des courriels, on envoie des informations, on a je sais pas combien de mots de passe, mais on en a un paquet. On est présent sur les réseaux sociaux et cette visibilité, bah, a un impact, sur notre, réputation et crédibilité. Donc même du moment où on est solo, ça vaut la peine de se poser. C'est sûr que c'est pas la même chose que quand on a une équipe, parce que là, du moment où j'ai une équipe, je perds un peu le contrôle sur le nombre de clics qu'ils font par jour et où est-ce qu'ils cliquent aussi, donc Ouais. c'est une autre game. Mais même en tant que solo, ça vaut la peine de se questionner sur c'est quoi mes pratiques, la gestion de mes mots de passe, est-ce que j'ai des sauvegardes, est-ce que j'ai des backups parce que si la seule copie de mes données que j'ai, elle plante pour x, y raison, est-ce que je vais être capable de me relever? Combien de temps ça va prendre? Donc, c'est quand même des questions, oui, auxquelles il ne faut pas se voiler la face et aller chercher des réponses minimalement. Puis, quand même un bon background scolaire académique pour te rendre dans cette expertise-là. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partir en affaires? Ça, c'est une belle question et ça a été un concours de circonstances. C'était pas vraiment dans mes plans de me partir à mon compte à ce moment-là. Rapide, historique, moi, j'ai un bac en criminologie. Donc, j'ai toujours été passionnée par la psychologie humaine et surtout criminelle, on va se le dire. Je travaillais plus à ce moment-là en toxicomanie, itinérance, santé mentale. Puis, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul sur l'intervention. Tu sais, je travaillais de nuit dans des organismes communautaires à Montréal. C'était quand même quelque chose. Donc, je suis retournée à l'école, j'ai fait un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. J'ai comme, ah, le crime sur Internet, c'est vraiment nice. Donc, je suis un peu bizarre comme personne, mais ça m'a ouvert deux portes à ce moment-là. Pour vous situer, c'était 2017-2018. J'ai eu la chance depuis ce moment-là d'être chargée de cours à Polytechnique en cyber-enquête, cyberfraude. Et à ce moment-là, j'ai aussi travaillé à la Banque nationale au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes, à la sécurité corporative. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée à mon compte? C'est que dans mon rôle à la banque, il me manquait quelque chose dans le sens où quand quelqu'un se faisait frauder, le seul pouvoir que j'avais, c'est ben, on va fermer votre compte, puis on va réouvrir un nouveau compte parce que le compte a été compromis. Mais en sachant très bien que le comportement de la personne, ce qui l'a amené à se faire frauder, pourrait se reproduire. Donc Ouais. à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour venir sensibiliser, pour venir vulgariser surtout, parce que c'est une thématique, on va se le dire, qui n'est pas sexy. Comment faire en sorte que les gens accrochent à cette thématique? C'est de la vulgariser, c'est de faire des liens avec la vie personnelle. Donc là, j'ai parti une chaîne YouTube qui existe encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, mais parti une chaîne YouTube avec plein de courtes capsules vidéo et en fait, je me suis fait prendre à mon propre jeu, avoir beaucoup trop de plaisir à chercher des analogies farfelues, mais qui parlaient aux gens. Et j'ai eu une belle réceptivité aussi, ce qui a fait en sorte que tranquillement, je me suis cherchée, à savoir, bon, ça serait quoi mon offre de service, c'est quoi ma plus-value. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte qu'on a bâti cette entreprise de formation. Vraiment, on veut se spécialiser formation. On ne s'occupe pas de la machine. Il y a plein d'experts qui le font et c'est parfait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les émotions exploitées par les fraudeurs, puis d'être en tant qu'utilisateur, reconnaître, de dire quand je reçois un message et que je me sens comme ça, ben ça se Ouais. peut que ce soit un bon signe de prendre un pas de recul et faire mes vérifications. Se Donc tout ce qui développer un touche instinct. 100%, exact. Une saine paranoïa, comme Parce que j'aime dire. c'est lui-même aussi la porte Ouais, d'entrée pour beaucoup, peut-être pas tout, 90%. mais 90% des attaques, c'est un humain qui a cliqué à quelque part
qui était pas supposé à ce moment-là. Et Ouais. il a pas fait pour mal faire. Absolument pas. Ben oui, c'est ça, puis c'est tellement évolutif aussi, Ouais. cette chaîne YouTube-là, on peut y accéder Oui. encore. Quel est son nom? Formation cyclique. Cyclique, c'est Super. CY pour le cyber, CY de cyber et clic de l'action de cliquer à la souris. Formation Mmh. cyclique. Cyclic existe depuis 2021, Oui, février exact. 2021. Quand tu es parti en affaires, quel a été ton plus grand défi d'entrepreneur? Oh, il y en a eu plusieurs. Je pense que tout se passe beaucoup dans la tête, hein. Les images, les étiquettes qu'on veut bien se donner ou qu'on veut pas se donner. J'ai eu beaucoup de mal avec, le mot entrepreneur à la base parce que, tu sais, au début, j'avais une chaîne YouTube, j'avais pas vraiment d'entreprise. Fait que là, j'avais beaucoup de misère avec le mot entrepreneur. Je disais: «Je suis pas une entrepreneur», tu sais, gros syndrome de l'imposteur et j'ai une capacité à un peu hacker mon cerveau en Mhm. moi, mon cerveau, c'est comme une troisième personne et je lui Mhm. parle et Ouais. j'essaye de le réguler un petit peu. Fait que là, je l'ai un peu hacké en lui disant: «OK, reviens à l'origine du mot entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entreprend. Est-ce que tu entreprends en ce moment? Oui. Fait que tais-toi, t'es entrepreneur. J'ai eu beaucoup de mal aussi avec le mot expert en disant ben je suis pas vraiment une experte, tu sais qui je suis pour dire. Et là je suis revenue encore une fois en disant quand je suis dans une pièce, est-ce que j'ai plus de connaissances que la moyenne des gens sur mathématiques? Oui. Donc tu as une expertise. Donc tais-toi. Tu sais, je shot Absolument. un peu mon cerveau dans ce sens-là. Donc ça a été ça le plus difficile. Je pense que ça a été mentalement de passer un peu le syndrome de l'imposteur qu'on a toujours aujourd'hui parce qu'on évolue, puis on ouvre des portes et on se dit: «Ouais, mais Mais c'est» c'est à quelque part quand même bon signe. C'est un ouais, bon syndrome qui nous amène tant qu'on réfléchit puis que ça nous amène ailleurs aussi, puis exact. ça démontre qu'on reste lucide. Oui, On ouais, se remet en question. L'inverse serait de foncer un peu tête baissée, ouais. et manquer de lucidité, heu, Mais tu vois, il y a un concept qui, revient beaucoup dans le développement personnel et tout, qui est le fait de sortir de sa zone de confort ouais. et je suis pas du tout d'accord avec, Mmh. cette, métaphore-là parce que je trouve ça OK. très insécurisant de sortir et d'aller dans quelque chose qu'on connaît pas. J'aime beaucoup plus le fait d'agrandir sa Ah zone de confort. Même j'en parlais oui. avec une amie entrepreneur qui avait aimé cette analogie-là. Souvent, on te dit: «Lâche prise». Mais lâche prise, moi, j'ai l'impression que je suis en train de faire, tu sais, de l'escalade et que je lâche prise et que je tombe dans le vide. Oh Moi, oui, pour moi, c'est ça c'est l'image trop que noir j'ai. ou blanc. C'est comme s'il y a une limite Ouais. claire, une zone délimitée. Donc moi, je suis beaucoup plus confortable, encore une fois, pour brain mon cerveau en disant: ben je vais pas lâcher prise, je vais juste changer de prise». Un peu comme quand tu fais, de la via ferrata puis que tu as tes 2 mousquetons, je vais pas enlever mes 2 mousquetons en même temps, j'en enlève un, parfait. Donc tu sais, je change de prise dans ces donc Mais j'essaye beaucoup de hacker mon cerveau. c'est vraiment une belle façon de l'aborder puis de faire évoluer nos réflexions aussi parce qu'en Ouais, effet, le fameux lâche prise, c'est comme dire, comme si on pouvait demander au cerveau de dire: «Arrête de penser à ça, mets ça de côté, c'est mais fini». non, Ah non, c'est pas réaliste en fait. exact. Et puis, quand as-tu vécu les premiers instants de croissance pour Cyclique? C'est une très bonne question, moi, ma stratégie et je le vois, c'est très différent chez mon chum qui est entrepreneur, mais qui est dans un autre domaine. Tu sais, quand tu te pars à ton compte, parce que Cyclic existe depuis février, mais je suis restée à l'emploi à la banque jusqu'en juin. Puis après, je me suis comme, je suis plus capable de faire les deux. J'ai beaucoup trop de plaisir à faire ce que je fais avec Cyclic, je quitte. Et que là, j'avais du temps. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? On essaye de meubler le temps sur avec quoi on est bon et ce qui est confortable. Moi, je suis quand même bonne avec les gens, puis c'était en plein Covid aussi, donc il y avait pas vraiment de réseautage. J'ai fait énormément de one-on-one. J'ai fait beaucoup d c'est pour vrai dans l'année, j'ai dû faire au moins 600 cafés virtuels avec différentes personnes et que ça a été ma façon de combler mon vide dans mon agenda vide. Ça a été de rencontrer des gens et ça a été une belle stratégie parce que jamais mon approche n'a été de: «Hey, voici ce que je fais dans la vie, achète mes services». C'était plus dans une curiosité de dire: «Tu fais quoi toi? Ah OK, parfait, je prends ça en note, je vais peut-être avoir des gens qui ont besoin de toi» et sans le savoir, je me suis créé des ambassadeurs, des gens qui sont jamais devenus mes clients, mais qui pensaient à moi à ce moment-là. Ensuite, j'ai une autre idée, mais avant ça, je vais faire le parallèle avec mon chum qui, lui, tu vois, il est développeur. Avec lui, sa façon, quand il s'est lancé à son compte, de meubler son temps, ça a été de coder. Mais je suis comme: «Chérie, c'est cool, mais tu sais, ça Il faut faut que que les gens sachent que tu les t'y gens oui, tiennes». c'est ça, que Et tu que te fasses connaître. c'était intéressant pour ce point de vue. Et une autre de mes stratégies qui, je me rends compte, a quand même, contribué à ma croissance, c'est qu'en formation, aujourd'hui, on donne de la formation en entreprise, aux PME et puis nos clients sont de très petites entreprises. Même 52 de mes clients aujourd'hui sont des organismes à but non lucratif. Puis généralement, ils ont une vingtaine, trentaine d'employés, donc quand même, taille à échelle très humaine et j'ai par concours de circonstances, je me suis mise à donner des ateliers de formation, mais auprès de regroupements, d'associations, d'ordres professionnels et ça, c'est fou tu sais, l'entonnoir de visibilité que ça m'a donné parce que je me retrouve à être exposée à des gens que j'aurais probablement jamais rejoints différemment, avec cet ordre professionnel, par exemple
Et là, je suis face à des gens à qui je réponds à un besoin, mais eux, ils ont leurs propres besoins pour leur interne ensuite. Et quand tu parles à la direction Oui. générale, eux, pour leurs employés, ils ont des besoins, mais c'est un ordre professionnel. Donc, pour leurs membres, ils ont des besoins aussi. Donc, ça a été quand même une pyramide super incroyable d'arriver à avoir des contacts facilement, rapidement. Puis bon, on est bon dans ce qu'on fait aussi, donc on marque les esprits, puis les gens trouvent ça le fun, le Ben, juste contenu le qu'on fait dispense. d'être capable de bien le vulgariser, ça vaut Ouais, de l'or. Tu sais, des fois, on est passionné de notre passion, mais quand on est de l'expert, ouais. on oublie que, ben, pour les autres, c'est pas notre langage. Ouais, anecdote rapide, j'avais justement un expert en cybersécurité qui dit: «Moi, je suis très bon vulgarisateur». Il dit ça dans son introduction de sa formation. Puis après, il te parle de, les risques cybernétiques. Je suis comme: «OK, il y a comme 2 choses, non, cybernétique là, la commun des mortels comprend même pas ce que ça veut dire. Même toi, peut-être, tu comprends pas ce que ça veut dire. Puis tu peux pas mettre dans la même phrase dire que tu es bon Ben, peut-être la vulgarisateur et définition de vulgarisateur était pas, voilà, la même, tu sais, vulgariser, pas juste d'utiliser des mots. voilà». Tu sais, ouais, tout à fait. Mmh. C'est que les gens puissent comprendre l'autre côté, puis quand c'est niché comme expertise comme ça, ben, faut pas leur en vouloir de pas savoir, hein? Ben non, exact. Et moi, je me considère un petit peu comme, l'interprète justement Oui. entre les gens techniques, entre les gens de TI et les utilisateurs finaux. Et ils ont le même objectif, ces gens-là, c'est d'éviter qu'il y ait des attaques, éviter qu'il y ait des incidents de confidentialité. Mais souvent, les gens de TI utilisent leur propre langage, puis c'est correct. Et moi, je suis comme l'interprète entre les 2 qui vient faire vivre ces concepts-là auprès de l'équipe. Ben oui, on veut. Alors, est-ce que tu dirais, c'est un peu comme combattre le crime? Ah bah, à mon échelle, parce que tu sais, j'ai mon ambition, cachée, c'est de faire en sorte qu'un jour les gens soient tellement sensibilisés que les fraudeurs n'auront pas le choix de se trouver une autre job. C'est très ambitieux, ça arrivera pas de mon vivant, mais en fait, on n'arrête pas le crime, il y en aura tout le temps, mais c'est simplement de faire en sorte que les tentatives soient infructueuses. Oui, oui, puis que les pertes, la souffrance que ça crée Ouais. aussi, que de le diminuer, Mmh. 100%. Et est-ce que tu as des employés, tu as une équipe, Oui. donc tu as fait croître ton entreprise, jusqu'à l'embauche. Est-ce que ça a été difficile, ce premier embauche, la première fois que tu fais entrer quelqu'un dans ton univers? Ouais, c'est difficile. Moi, j'y ai été beaucoup par étapes. J'aime beaucoup le concept des 4 P, le plus petit pas possible. Moi, je suis vraiment adepte de ce concept. Et oui, ça a été difficile parce qu'encore une fois, c'est un peu psychologique. C'est à la fois, tu as bâti quelque chose, tu as tes standards, puis là, tu commences à déléguer. Puis ça demande aussi beaucoup de dézoomer ton entreprise pour commencer à déléguer aussi. Moi, la plus petite étape que j'ai faite, ça a été peut-être 1 an après que je suis partie à mon compte, donc 2022. Janvier, février, dans ces eaux-là, j'ai d'abord eu des stagiaires. J'avais vu que j'étais en contact encore avec Ouais. l'Université de Montréal en criminologie. J'avais une des profs qui me dit: «Ah, si jamais tu as des stagiaires, t'es intéressée, j'ai peut-être des étudiantes pour toi». Et je suis comme: «Ben oui, let's go». Et j'ai eu 2 stagiaires qui m'ont aidée, plus au niveau de la création de contenu sur les réseaux sociaux parce que nous, notre stratégie passe beaucoup par la visibilité, créer du contenu, éduquer. Donc j'ai eu 2 stagiaires. Il y a eu le mois de mars qui est le mois de la prévention de la fraude, donc ils m'ont développé du contenu, ça s'est bien passé. Donc ça a été la comme ma première saveur de qu'est-ce que ça peut être délégué, qu'est-ce que ça peut être d'avoir d'autres bras qui viennent faire vivre la mission. Puis ta posture aussi de gestionnaire, tu sais, Ouais, c'est un peu plus soft dans un rôle de stage, hein, parce que ouais, c'est pas le même, c'est pas nécessairement une permanence, fait que tu as eu ouais, ces premiers instants de leadership envers d'autres employés exact. avec des stagiaires. Mais moi, dans la vie, je trouve que c'est tellement plus facile de savoir qu'est-ce qu'on veut pas que qu'est-ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce qu'on veut, il y a comme trop de possibilités et on ignore ce qu'on ne sait pas. Tandis que, tu sais, de faire le plus petit pas possible dans ce sens-là et de commencer juste à avoir des stagiaires. Et là, tu es comme, ah non, tu vois, ça, si c'était à refaire, ça me tente pas. Ça, non, j'aime moins. Donc, plus facile, je trouve. Et ensuite, bah, quelques mois après, parce que ça, c'était janvier, février. Et au mois de mai, vu que j'avais plus les stagiaires, mais là, que j'avais commencé à prendre goût, à avoir un petit coup de main, je te disais, j'enseigne à Polytechnique aussi. Ouais. J'avais lancé un appel à tous à mes étudiants en disant: J'aurais besoin d'aide pour développer, créer du contenu pour les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai du monde que ça vous tente la prévention?» Parce que moi, je forme des futurs enquêteurs, Oui. des gens qui veulent arrêter les méchants. Donc, la prévention, c'est moins gratifiant, on peut dire. Mais j'ai eu une dizaine de CV. Au final, à ce moment-là, j'ai engagé 3 personnes comme consultantes qui se séparaient. Tu sais, j'avais peut-être un 10-15 heures à donner, puis elles se le séparaient. Puis à ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'est une bonne stratégie d'en prendre 3 plutôt qu'une. Parce que bah, si cette seule personne que j'avais pris à ce moment-là était partie, je me retrouvais à zéro. Tandis que là, sur mes 3, j'en ai une qui est restée avec nous 6 mois. Et elle est partie parce qu'elle commençait à avoir plus de responsabilités au travail. Mais ça faisait en sorte que j'avais encore 2 ressources qui étaient formées. Mmh. Et ces 2 ressources sont encore avec moi aujourd'hui. Ah Sarine et ouais? Amina, oui. Puis elles ont beaucoup évolué dans Fait l'équipe. elles ont découvert la prévention Ouais, comme un peu par hasard. ouais.
Exact. En Ah! fait, je pense qu'elles avaient aimé mon enseignement à ce moment-là, puis elles ont juste sauté dans le bateau et aujourd'hui, elles ont énormément de plaisir. Elles incarnent la mission. Tu vois, vendredi, on a notre planif stratégique. Elles font partie, tu sais, elles sont encore consultantes parce qu'elles ont d'autres projets, elles sont encore à l'étude, mais et elles sont superbes. J'ai commencé même, à travers les années à leur déléguer des mandats de formation, à de l'accompagnement, donc je leur fais vraiment confiance, les yeux fermés et c'est le fun d'avoir, des humains comme ça qui, tu sais, qui sont un peu comme des bras droits et des gens qui font vivre la mission. Tu sais, pour moi, ça a été une réussite au moment de déléguer parce que l'entreprise était beaucoup basée sur moi et mon image et tranquillement, vu que j'ai commencé à avoir une équipe, j'ai voulu comme dézoomer. Même mon ancien logo, c'était mes initiales et Cyclique, c'est arrivé bien après, donc ça a été une réussite. Le moment où est-ce que c'était, je pense, un samedi ou un dimanche, je sais pas, et j'ai des immeubles, puis là, il y avait un logement qui était vacant avec mon chum, on peignait, puis là, j'ai un appel d'une journaliste, qui me dit: «Ah, j'aurais besoin pour une entrevue, il y a eu quelque chose avec, tu sais, il y a eu une panne Hydro-Québec, puis là, il y a eu des faux textos frauduleux qui ont embarqué». Et là, je vois mes textos, mais genre 3 heures après, puis j'étais pleine de peinture et j'ai aussi un message de Sarine de mon équipe qui me dit, «C'est bon, le journaliste est en chemin pour chez nous». Ah! J'étais comme: «OK». Bah, tu sais, au départ, mon ego est comme: «Ouais, mais c'est pour moi normalement» et puis, tu sais, après, je suis comme: «Mais tant mieux» et ça a été une réussite dans le sens où quand les gens l'ont vue, c'était Radio-Canada, l'ont vue à la télé, ils la connaissaient à peine, c'était le début où est-ce elle se faisait des apparitions pour Cyclique, mais les gens ont catché que c'était Cyclique, ont catché que c'était nous parce que Ouais. le message, la façon de le délivrer, le côté humain de la cybersécurité et ça, je suis comme: «Oh, mon cœur fond en ce moment» parce que c'est un signe de réussite que Cyclique, c'est plus juste moi qui l'incarne. Oui. J'ai d'autres humains qui l'incarne aussi et ça, c'était vraiment chouette. C'était une belle réussite. Mais c'est vraiment précieux comme partage, puis c'est vrai parce que être entrepreneur, on peut choisir de rester solo, puis c'est Mmh. tout à fait bien correct, mais bâtir une entreprise, c'est bâtir une entité qui n'est pas soi Ouais, et ouais, ça, on peut avoir tendance à l'oublier et ça, ce que ça fait, c'est que ça il faut dévulnérabiliser l'entreprise. C'est le rôle de l'entrepreneur, la ouais, faire croître et s'assurer de sa sécurité. ouais. Et pour ça, ben, il faut que, ben, les gens puissent la représenter, ce que tu as vu, Ouais. sur le coup, mais c'est vraiment un beau partage. Et Merci. là, actuellement, tu as choisi le modèle quelques salariés, quelques consultants. Ouais, ouais. Je C'est venu dirais tout quand même naturellement? oui, parce que, je dirais la plupart des membres de l'équipe, on est 5 en ce moment, si je m'inclus. J'ai, 3 consultantes et une employée, et le modèle consultant fonctionne bien parce que, comme je disais, les filles font aussi autre chose, toujours en cybersécurité, mais elles sont aux études aussi, donc ça leur convient vraiment très bien comme modèle. Puis même à un moment donné, le discuter ça s'est mis sur la table de dire: «Est-ce que vous voulez que je vous embauche?» Et les filles ont dit: «Bah, non, ça nous convient comme ça», pour toutes sortes de raisons, à la fois au niveau du taux horaire, au niveau de la flexibilité, au niveau de tout et moi, je vais te faire un parallèle avec, être employé avec le mariage. C'est vraiment bizarre, mais tu vas voir où est-ce que je m'en vais. Moi, je suis pas mariée en ce moment. Ça fait quasiment 11 ans que je suis en couple et je suis pas mariée parce que je suis là parce que j'ai le choix de partir demain matin si ça me tente et Mmh. pour moi, Parce qu'on dit l'employabilité aussi, ben, les principales causes du divorce, c'est le mariage. ouais, ben ouais, 100 on va dire. Pas des séparations, mais Ouais, des je comprends. divorces, ouais. Et tu vois, j'ai la même vision et peut-être que c'est très négatif. Peut-être des gens vont nous écouter et vont dire: «Oh, faut qu'elle travaille sur ses croyances limitantes», Non, puis non, c'est c'est parfait, correct, ça, c'est c'est ça qui fait correct. que les vidéos deviennent Ouais. virales, c'est quand Ouais, on provoque, les c'est ça. discussions. Mais je pense la même chose au niveau employabilité. J'aime me dire que les filles sont là parce qu'elles pourraient partir demain matin. Pour moi, être employée, c'est pas emprisonner parce qu'elles pourraient partir aussi. Mais tu sais, c'est rendre la chose encore plus officielle et tu sais, je ressens pas le besoin qu'elles soient employées pour comme me sécuriser et les emprisonner d'une La certaine façon. motivation ne peut qu'être Ouais. quand même peut-être plus intrinsèque? Ouais, ouais. Non, exact. Donc tu sais, la porte est ouverte si elles veulent que je les embauche demain matin, Mais ça le fait, mais pour le moment, Mais déjà, ça cette leur cette convient. transparence au niveau des communications, ce Mmh. canal-là où est-ce que ça a été abordé, ils savent que ça peut changer, c'est très collaboratif comme Ouais. posture, là. Ouais, bah, c'est ce que je veux et tu vois, là, ma première employée, ça va faire 1 an en février que je l'ai, puis là encore, gros syndrome de l'imposteur parce que c'est ma maman. Fait que c'est comme plus facile, c'est plus doux. Ouais. J'ai comme le feeling d'avoir plus le droit à l'erreur. Mais tu sais, c'était stressant pareil. C'est comme s'inscrire aux taxes quand tu débutes, c'est stressant Est-ce que je fais s'inscrire aux la bonne taxes. chose? Vais-je me retrouver 10 ans plus tard avec un Ouais, gros, mais montant, là, inscription, CNESST, bidule chouette, ça, c'est vrai. c'est Ouais. mais en tout cas, on a des beaux outils. Je pluggerai, personne avec qui je travaille en ce moment pour gérer la paye, mais ça va super bien et ça nous enlève une grosse épine du pied, mais c'est vrai que ça facilite la chose d'avoir sa maman, comme première employée. Oui. Est-ce que ça a été dur d'avoir confiance? Hein, justement, quand on grandit, on a justement des gens en consultation, des salariés, mais
cette confiance-là Ouais. entrepreneuriale? As-tu des trucs, des conseils? Pour la délégation, tu veux dire? Surtout? Mmh. Alors étonnamment, ça a pas été si difficile. Je pense que ça a été plus l'inverse. Alors moi, je crois fermement qu'il faut pas déléguer quand on est dans l'urgence de déléguer. Mmh. Alors, même, tu sais, c'est juste que j'ai eu un peu 2 chapeaux pendant longtemps parce que j'étais dans les opérations, mais je déléguais en même temps. Mais c'est correct, je pense que le fait de faire ça tranquillement fait en sorte que, bah, les gens ont plus de confiance à faire les tâches qu'on leur délègue aussi. Donc non, j'ai été plus l'inverse en disant: «Vas-y, tu comme fais comme si j'étais pas là». Tu sais, en fait, moi, mon objectif ultime, c'est de me rendre inutile pour mon entreprise. Pas Oui. parce que je compte plus être là, juste parce que j'aimerais ça avoir le choix de pouvoir peut-être faire d'autres projets. C'est en ce moment, on se concentre sur, les entreprises, mais j'ai vraiment à cœur le volet jeunesse, le volet aîné, Mmh. les parents et gérer la cybersécurité de leurs enfants. Donc, tu sais, tout ça, c'est d'autres axes qu'il faut que je Mettre du temps, voilà, avoir l'état d'esprit exact. pour développer. Mais Ouais, j'aime vraiment ça, ce que tu as dit, comme faut pas déléguer dans l'urgence, ouais. tout comme il faut pas former dans la crise. Non, 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 Donc non. ces 2 choses-là se font quand, justement, on a une période de Ouais. contrôle plus sereine, c'est Mmh. là qu'on peut que ça peut réussir. Ouais. Mais 100. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se part en affaires, ça serait quoi? Autre que la délégation Ouais, ou délégation? c'est une question ouverte, le but c'est de OK. d'aller chercher vraiment le premier qui te vient en tête. J'ai envie de dire, ça va faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, de parler au plus de gens possible. Parce que Mmh. ça vient challenger notre discours. Parce que moi, au début, les gens comprenaient pas ce que je faisais. Les gens pensaient C'est que je faisais vrai. des sites web. J'ai même un ami qui me dit: «Quand tu utilises le mot cybersécurité, cybercriminalité, mon cerveau fait même pas la distinction entre les 2. Fait qu'utilise des mots que je suis capable». Je suis On pense derrière le Ouais. site web, Ouais, 100. exact et de dire des mots que je suis pas obligée de réfléchir pour te comprendre. Fait que c'est là que j'ai commencé à utiliser le mot fraude. Est-ce que c'est 100% ce que je fais? Non, mais les gens associent ça à une émotion. Donc, tu sais, j'ai justement, quelqu'un, que je mentor, en fait, quelqu'un de mon équipe qui potentiellement aimerait, tu sais, étendre un peu l'offre de service, tu sais, faire d'autres choses. Donc, tu sais, c'est quelque chose que j'encourage, même si je suis triste parce que potentiellement je vais la perdre, mais de l'avoir heureuse, c'est le plus beau des cadeaux et justement, je la mentor un petit peu et c'est ce que je lui dis: «Parle à des gens parce que ça vient challenger comment tu le vulgarises. Ça va faire évoluer aussi ta propre offre de service parce que tu vas déterminer c'est quoi les besoins des Ouais. gens, comment est-ce que tu l'exprimes, puis ça fait juste en sorte que les gens, ben, t'ont en tête parce qu'ils comprennent un peu ce que tu fais. Donc, mon conseil, ça serait parler au plus de gens possible et pas que à des gens dans notre domaine d'activité, à des gens qui ont des domaines complètement différents, donc un langage, un vocabulaire complètement différent et de venir se challenger soi-même dans notre capacité de vulgarisation. Tu sais, je te dis, j'ai fait au moins 600 cafés virtuels. Il y a des gens, des fois, je sortais de là et j'osais pas leur dire, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ça faisait une demi heure qu'on parlait Ah! et j'ai aucune idée de ce qu'ils font dans la vie. Mais c'est oui, c'est dans le milieu de l'entrepreneuriat, on le voit aussi, ben, parce qu'on est passionné. On oublie qu'on sait, en fait. Ouais, On oublie qu'on sait et on veut tellement pas prendre on veut pas juger les autres de ne pas savoir. ouais, Donc on prend pour acquis naturellement qu'ils savent. ouais, Alors ce qui sort, ce qui est vulgarisé est comme encore trop high level. ouais. Comme des fois ça vient d'une crainte, de pas insulter les gens. Ouais, mais tu sais, je pense que l'inverse serait mieux possiblement de Ben parler avec oui. un discours beaucoup plus accessible et tu vas voir dans le non-verbal de la personne quand tu lui parles d'un truc, elle dit: «Ah oui, oui, tu sais, je sais», tu vas voir son non-verbal, tu te dis: Ouais. «Ah OK, je peux comme aller peut-être une coche plus haut en termes d'expertise aussi». Mais je pense vaut mieux commencer bas et ça veut rien dire, tu sais, ça vient pas, minimiser l'expertise de l'autre personne en face, c'est juste de rendre le discours accessible pour, bah, se créer des ambassadeurs tout simplement. Donc ouais, parler à des gens, parler à des gens, parler à des gens. Ça sera jamais perdu de perdre tu sais, de parler à du monde, je pense. Oui, valider son offre Mmh. aussi, hein, c'est que l'offre répond à un besoin. Ouais. As-tu fait ça, une certaine phase de validation? Ouais, parce qu'au début, quand je me suis partie, moi, je voulais uniquement former les solopreneurs. Parce qu'il y avait absolument rien pour eux. Les entreprises, ils peuvent encore avoir, des services, mais solopreneurs, il y a rien du tout. Donc ça a été ça et j'ai fait un projet pilote avec, des entrepreneurs de mon réseau. Ça a été et puis c'est pas du tout la forme que mon entreprise a aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une espèce de cohorte. Tu sais, c'était la mode en plus, c'était covid, donc il y avait plein de formations sous forme de cohorte. Je sais plus moi, 6 8 semaines, quelque chose de même. On se retrouve 2 heures par semaine. Donc ouais, j'avais fait ça et je me suis rendu compte que, bah, ça fonctionnerait pas du tout parce que déjà, j'ai des gens dans une même salle avec des réalités complètement différentes. J'ai des gens qui sont pas nécessairement volontaires à partager leurs vraies affaires, leurs vraies pratiques parce qu'il y a d'autres mondes aussi. Donc même si on signe des ententes de confidentialité,
ça peut être touché quand même de Ouais. dire: «Ben, moi, mes mots de passe, c'est le nom de mon chien», tu sais? Fait que, tu sais, c'est au niveau de l'ego aussi. Ouais. Mais donc c'est ça, ça a été mon projet un peu pilote et puis, ensuite, c'est ce qui m'a fait plus m'orienter vers PME, vers, contenu au sein d'une même équipe pour vraiment, utiliser des exemples et des outils réellement utilisés par cette équipe-là, de plus personnaliser aussi finalement. Donc revoir ton offre, faire évoluer ton offre, Ouais. même si tu est-ce que parce que c'est quelque chose qu'on voit chez les entrepreneurs, c'est on est tellement convaincus d'être convaincus que c'est la bonne idée qu'on n'écoute pas notre marché. Ouais. Donc toi, tu as été bien à l'écoute. C'est quoi la suite pour Cyclic? C'est quoi la suite pour Cyclic? C'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre parce que, bah, en plus d'être une entrepreneure, bah, j'ai une vie personnelle, puis on est potentiellement sur le projet bébé avec mon conjoint. Donc là, c'est de réfléchir à comment faire en sorte que mon entreprise, continue d'exister. Tu sais, je suis très confiante que ça sera le cas, mais tu sais, ça se fait pas tout seul Quelle non sera ta plus. place Ouais, exact, c'est entre ces 2 volets très exactement. importants de Et ta puis, tu vie? sais, de se questionner, est-ce que je veux un congé maternité? Combien de temps? Tu sais, ça va être quoi mon rôle là-dedans? Qui va assurer les suivis? Donc, tu sais, c'est plein de questions. Donc, c'est difficile parce que je sens que je freine la croissance de Cyclique parce que j'ai pas les réponses. Puis, je suis beaucoup dans le contrôle aussi. Je suis très, très bleue dans ma personnalité. Mais je sens que je donne pas mon maximum en termes de croissance parce que je sais pas ce que la prochaine année me réserve, admettons. Mais l'objectif, ça va être de maintenir en tout cas ce qu'on a. Et d'un autre côté, je te dis ça, mais c'est un peu incohérent avec mes, mes comportements quand même, parce que tu vois, je me suis rendu compte, ça fait 5 ans que l'entreprise existe, 5 ans que quand tu pars à ton compte, tu es très bon à aller chercher des nouveaux clients. Mais Ouais. qu'on s'est jamais posé la question à dire: «Mais comment on pourrait fidéliser nos clients existants?» Donc tu vois, j'ai développé cette stratégie-là cet été, puis je me suis comme mis tout un processus en place pour relancer nos clients existants et aujourd'hui 9 formations sur 10 qu'on anime, c'est auprès de clients existants. Fait que tu sais, je dis que je suis un peu statu quo pour la croissance, mais en même temps, j'ai d'autres stratégies. Fait que tu sais, je Mais c'est un vraiment un bon point, tu sais, comment on vit le projet bébé quand on est une femme entrepreneur à la ouais, tête de son organisation, puis on veut qu'elle continue à croître. Mais ouais, on veut aussi on veut les 2 parties. ouais, Mais là, tu es c'est encore en réflexion, donc tu as pas nécessairement de conseils à partager pour l'instant. j bah, non, j'ai pas de conseils, tu sais, j'essaye de me faire confiance aussi, tu sais, j'essaye, encore une fois à mon petit cerveau, de lui dire, «Tu as tous les outils, essaye de gérer le problème quand le problème sera là, plutôt que d'anticiper le problème qui potentiellement arrivera jamais aussi». Donc de mettre mes énergies aux bonnes places. Mais la certitude que j'ai par contre en ce moment, c'est que j'aime mieux avoir trop d'espace que pas assez. Tu sais, j'aime mieux me dire: «Bon, ben, pendant 6 mois, je suis off complètement et je sais que je serai pas capable. Mais j'aime mieux avoir cet espace-là, Ouais, créer cette structure-là pour avoir le choix plutôt que l'inverse, de dire comme: «Ah, j'aurais vraiment besoin de congé, j'aurais vraiment besoin de prendre du temps pour moi» et de pas avoir l'espace. Donc je pense que ça va être la stratégie que je vais adopter de planifier plus la d'espace que stratégie, pas assez. pas d'attente, pas de déception ou Mmh. d'y aller plus petit, Ouais. puis quitte à en donner encore Bah, plus tu vois, si ça avec va une bien. amie, on a fait l'identité qu'on veut incarner en tant que personne en 2026. Puis là, on se l'est lu respectivement. Elle me dit: «Ah, tu devrais ajouter un petit peu plus, tu sais, ton rôle de maman là-dedans». Je suis comme: «Oui, mais d'un autre côté, je veux pas me faire des attentes que on va être face à, tu sais, je sais pas, un bébé qui dort pas, face à de la maladie, on sait pas». Donc je veux pas me faire un plan. J'aime mieux peut-être dire quelles sont mes valeurs, comment je veux incarner mon rôle, que de dire: «Ma journée typique va ressembler à ça». Je vais Surtout avec des enfants, ça c'est ça. c'est utopique de Heu, prévoir quoi que ce soit, mais si on est capable de bâtir une business, moi, je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses, ouais. même quand on est femme entrepreneur, mais je pense que ton témoignage est important aussi pour beaucoup qui doivent, Mmh. vivre une situation comme ça, d'être capable d'avoir les 2, Ouais, ouais, tu sais, tout est 100. possible. On se crée notre réalité et je pense qu'il faut se défaire, puis je parle à moi-même quand je donne ce conseil-là, mais se défaire de ce que la société, de ce que nos parents, notre entourage veut de nous. Si moi, mon lifestyle, c'est, ben, je pars en voyage, puis je pars en voyage avec mon kid, puis mon kid me suit, je vais en conférence, mon kid me suit et que c'est ça mon mode de vie, ben, personne n'a rien à dire si c'est ça qui nous rend heureux puis que ça crée un humain stable, émotionnellement, que demander de plus? Donc 100. c'est On a plus de balises, en fait, bref, on n'a que la pression sociale, mais je pense que ça se défait, ouais. tranquillement.
Est-ce que tu as un livre, un conseil, un livre, une personne que tu suis, une référence que tu donnes régulièrement à ton entourage entrepreneurial? Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu par hasard. C'est, Elizabeth Gilbert qui a été l'auteure de, Mange, prie, aime. Oui. Ouais, bah, elle a fait un livre qui s'appelle Comme par magie aussi, qui parle de créativité et moi, je me suis souvent considérée comme une personne pas vraiment créative parce que, tu sais, on associe beaucoup la créativité à Alors? exact, à peindre, à la musique et en fait, on est tout le monde, on est très, très créatif et j'aime beaucoup son livre. Elle fait des belles analogies par rapport elle aussi, elle parle de son ego qui est comme son troisième cerveau et elle parle de, tu sais, de l'inspiration qui vient et c'est comme si de l'inspiration, il y en a un petit peu partout autour de nous. C'est comme des petites particules qui décident de se coller à nous et d'incarner le projet à travers nous et que si on est trop long à le faire, ben la particule, elle s'en va puis elle va sur quelqu'un d'autre. Donc bref, ça parle de créativité, ça parle de sentiments, syndrome de l'imposteur. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié, comme par magie. Ah, ben merci beaucoup. Avec plaisir. On va y jeter un œil certainement, puis j'aime beaucoup tes parallèles, bref, ça paraît que la vulgarisation, c'est un talent que tu as. Merci. Il y a beaucoup d'images dans ma tête, fait que je les partage. Ben Tu des sais quoi? Je me suis rendu compte, Ouais, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de voir de en image, hein? visualiser. Tu sais, justement, j'en parlais avec le cousin de mon chum qui dit: «Si je te dis là, imagine une pomme verte sur une table, est-ce que tu es capable les yeux fermés?» Je suis comme: «Même les yeux ouverts, je suis capable» et lui, incapable. Fait que il faut pas prendre pour acquis. Si on peut mettre, tu sais, faciliter en tout cas de mettre des images, on le fait. Puis ben oui, ben c'est cette puis c'est d'être capable de voir ça. Je pense que dans le profil entrepreneurial, c'est quelque chose qui exi tu sais, Mmh. qu'on partage, mais c'est aussi ce qui fait que souvent les entrepreneurs, moi je suis en conseil, puis leur plus gros problème, c'est ils croient que leurs équipes est capable de visualiser la même chose Ah ouais. que, ce qu'on a en tête, en fait. Ouais. Mais ça, c'est un beau défi quand on délègue, justement, Oui, de se rendre compte que ce qui est c'était ça clair mes pour nous. attentes, mais j'ai pas tu sais, dernièrement, il y a eu une mini situation avec, ma personne aux réseaux sociaux et je suis comme: «C'est ma faute, c'est moi qui a juste envoyé le lien, en disant: "Ça serait bien qu'on fasse quelque chose comme ça"», mais Je sans fais la même clarifier chose! les attentes. Fait que Du dumping, voilà, donc tu sais, «Regarde ça, regarde ça, on regarde peut pas ça!» être étonné ensuite si le résultat est pas ce qu'on avait dans notre tête parce qu'on l'a pas verbalisé, on l'a pas vulgarisé ce Exact. qu'on avait en tête, donc Des on fameux apprend. «Ouais, mais là, si je t'envoie ça, c'est que dans le fond, ça c'est parce qu'il y a une idée à tirer de ça, mais il faut pas faire exactement comme ça, il faut» tu ah non, 100. Ouais. Ben, Emeline, merci du beau moment passé à Point Merci à toi. d'Expert. Si on veut connecter avec toi, retrouver ton contenu, mais on a parlé de la chaîne YouTube Ouais. et ou autre. LinkedIn, pas mal, très active sur LinkedIn. On publie encore 3 fois semaine du contenu aussi. Donc LinkedIn, Emeline Manson, il y en a juste 2 sur la terre, dont une qui habite à Marseille, puis il y a moi. Fait que, juste taper Facile mon à nom te sur retrouver. Google, ouais, il y a beaucoup de trucs qui vont sortir. Excellent. Ben, merci beaucoup, puis bon Merci à succès toi. à Cyclique. Merci, tu adorable. Merci.